Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Votre énergie à l'année est celle du 8 de bâton et votre énergie de ce mois est celle du 3 d'épée. Alors, certaines choses que vous n'avez pas prévues de prime abord risquent de vous rendre triste. L'accélération des choses et l'enchaînement des événements peuvent raviver une tristesse que vous essayez tant bien que mal de dépasser. Tout cet environnement ambiant ne sera que l'occasion de travailler dessus afin de la dépasser. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous donne tout le courage du monde. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On y va. Ce que le 3 d'épée a à vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il a à vous dire le 3 d'épée, parce que c'est votre énergie de ce mois, ce dont vous devriez être fier d'après le 3 d'épée par rapport à janvier 2023. Vous vous êtes amélioré quand même. Vous vous êtes amélioré, vous avez quand même travaillé. Alors, vous êtes amélioré, vous êtes allé à l'essentiel, vous arrivez à vous débrouiller avec ce qui est essentiel. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez évolué. Vous avez vu certains détails qui n'étaient pas bons. D'accord. Vous êtes amélioré, franchement. Et vous êtes beaucoup plus. Et vous avez bossé, vous êtes beaucoup plus bosseur que vous me pensiez. Et vous êtes amélioré. Franchement, c'est l'amélioration. Vous avez grandi, vous avez mûri et vous vous rapprochez, même si ça ne se voit pas, de votre accomplissement, de ce qui vous correspond. Peut-être vraiment. Voilà. On est amélioré au niveau de quoi d'ailleurs? Au niveau de vos échanges, au niveau de votre générosité. Vous savez donner les bons efforts pour le bon résultat. Vous savez donner à la personne qui vous rendra et couper avec la personne qui vous donne rien. Il y a une meilleure fluidité, il y a une amélioration, il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'échanges. Voilà. Alors, le point FP aimerait vous prévenir par rapport à février 2023, il y aura des challenges, des conflits, des challenges à relever. Donc, s'il y a des situations qui ne vous plaisent pas, plutôt de vous morfondre, on vous invite à vous battre. Voilà, clairement. Clairement, purement et simplement, on vous invite à la bagarre. Au niveau du professionnel, le pape, trop bien, vous vous engagez professionnellement. Le 4 de bâton. Au niveau sentimental. Le 6 de bâton au niveau du quotidien. Très bien. Très bien. Excellent. Il y a de l'action. Hein. Je pense encore à mon ex. Ah! Ouh! Seigneur. Bon. Ah merde, j'ai pas changé ces cartes-là. Attendez. Je me dis, mais c'est bizarre. Pourquoi elles sont retournées, elles? Bon, voilà. Bon, vous avez vu. Je pense que ça va être un mois assez d'action. Je pense que vous êtes beaucoup amélioré au niveau de votre sérieux, de votre implication, du détail. Vous êtes beaucoup plus... non, franchement, c'est bien. Alors. Ok. Alors, au niveau du professionnel, le pape, c'est vraiment, on s'engage. On s'engage. Peut-être on trouve sa voie. Peut-être on a un statut différent. Peut-être on apprend beaucoup. On se transforme. Ou on quitte le milieu un peu traditionnel ou la voie traditionnelle. Alors,
Dans quel sens on veut parler? Est-ce qu'on quitte? Moi, je vois avec l'amour, c'est pour ça que je dis on se renouvelle totalement. On s'engage dans un truc de totalement nouveau, on se transforme vraiment. Ouais, il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Ouais. Dans un endroit où vous donniez beaucoup et vous receviez peu et vous allez vers d'autres objectifs, voilà. Vous vous travestissez autrement. Peut-être que vous étiez plus dans un rôle de soutien émotionnel, de douceur, vous étiez plus passif, voilà, maman, ou etc., etc. Et là maintenant, on a un truc, quelque chose où on prenait soin des gens maternant. Et maintenant, vous allez totalement changer de situation. Vous allez dire non, je ne suis pas quelqu'un qui va prendre dans le soin, qui va être maternant. Je suis quelqu'un qui a d'autres objectifs et je vais y aller. Et même si c'est en parallèle, voilà, vous allez arrêter de vous mettre, de tout miser sur ce métier-là qui est très maternant, très tradit, finalement, qu'on vous a présenté, mais sans vraiment vous présenter autre chose. Du coup, vous êtes allé vers là parce que manque de confiance en vous, manque de bol, manque d'opportunités. Et vraiment, il y a ce truc de... le pape, c'est vraiment y aller tranquillou, quoi. Je suis fatiguée. Ouais. Ouais, il y a quelque chose voilà, vous vous rendez compte de vos croyances limitantes et de ce qu'on vous a inculqué. Et que finalement, peut-être que vous avez envie de vous engager autre part. Peut-être que vous avez besoin d'un mentor. Il y a une opportunité qui va vous être présentée ou quelque chose que vous allez voir qui pourrait vous rapporter, d'après vous, plus de renommée, qui correspond plus à vos valeurs. Voilà. Qui vous permettra de conserver plus votre argent aussi. Je sais pas, peut-être vous allez avoir des formations pour compliquer vos compétences, CPF, etc., etc. Et il y a quelque chose que vous allez abandonner. Il y a quelque chose dont vous avez peur, que vous allez regarder en face aussi. Regardez cette peur en face. À quel point vous limitez. Et du coup, vous restez toujours en surface, dans un environnement ha ha ha. Mais c'est pas forcément l'environnement que vous aimez. Ça peut être du genre, je reste dans ce milieu, mais parce que les gens sont sympas. Pas parce que la vie est réelle, parce que c'est vraiment bien, quoi. Au niveau du... Alors, sentimentalement parlant, bah, vous êtes stable, vous êtes bien. Mais vous repensez à votre ex, vous repensez à une situation du passé. Alors bon, quand même, je repense à mon ex, si ça sort comme ça, c'est que vous repensez quelque part à votre ex et vous êtes dans le doute. Est-ce que j'ai pas fait le mauvais choix? Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai toujours voulu? Est-ce que... Voilà, il y a cette envie. Est-ce que je prends le risque de partir éventuellement? Imagine, je fais un coup de folie, je sais pas, je pars, je m'en vais, je vais vers autre chose, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça où vous vous sentez peut-être enfermé dans un foyer, hein, dans votre foyer, ouais. Beaucoup de retenue, où il n'y a pas vraiment de partage, où vous vous sentez pas, vous vous sentez un peu, enfin, plus très dans la protection, quelque chose que vous voulez garder, mais qui est pas vraiment... Voilà, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas forcément totalement, mais que vous voulez pas perdre non plus. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que au moins j'ai ça, quoi. J'ai un truc que je veux pas perdre alors que je pense à mon ex, tu vois. Ou je pense à une situation du passé. Mais pourquoi je pense à mon ex? Ah ouais, à la complicité que vous avez eue dans le passé avec d'autres prétendants ou avec votre partenaire actuel et qui n'est plus. Et du coup, limite, la personne avec côté de laquelle vous dormez, elle est tellement différente de la personne que vous aviez rencontrée que c'est comme si c'était deux personnes distinctes et que la personne, euh, bah, votre mari, je sais pas, il y a 5 ans, c'est comme si c'était un ex tellement aujourd'hui il est différent. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, j'espère que vous avez compris. Voilà. Donc je pense à toi quand on était beaucoup plus complices, quoi. Je pense au passé, il y a une forme de nostalgie. Oui, on est dans un foyer, oui, c'est stable, mais voilà, quoi. Je préférais un peu comme avant. Voilà. Voilà, moi dans le lit, je réfléchis, je me dis putain, mais on a perdu ce truc. Ouais. Il y a besoin de plus de peps, de plus de passion.
Voilà. Ensuite, dans le quotidien, victoire. Il y a une victoire parce que vous avez réussi à peut-être vous libérer d'une addiction. Vous avez la volonté de faire beaucoup d'efforts et de ne pas abandonner par rapport à une addiction. Et moi, je pense surtout au fait de fumer. Vous allez vraiment peut-être avoir une victoire par rapport sur vos addictions ce mois-ci. Donc une histoire, c'est-à-dire que peut-être que vous avez ça faisait plus très longtemps que vous avez pu refumer, des choses comme ça. Moi, je pense surtout à la cigarette, je sais pas pourquoi. Mais l'alcool, cigarette, des choses comme ça. Vous allez réussir à arrêter une addiction. Il y a quelque chose, vraiment, votre quotidien, ça va être victoire sur victoire. Vous allez prendre des bonnes résolutions. Même si votre passé vous déçoit et qu'il y a quand même des déceptions, hein, mais vous allez y arriver. J'ai l'impression que vous doutez de votre victoire parce que vous êtes quand même enchaîné, hein. C'est dommage. Il y a quand même ce côté où je doute de ma victoire. Peut-être que vous envisagez de faire quelque chose, d'arrêter quelque chose de néfaste pour vous, qui ne vous apporte pas grand-chose, mais du coup, vous doutez. Et pourtant, c'est pas que de la parlotte, c'est pas genre, ouais, vous dites aux gens, ouais, moi je vais faire ci, je vais faire ça, mais au fond, vous savez que très bien, vous n'allez pas le faire. Alors que vous pourriez, vous avez les possibilités, vous pouvez très bien le faire. Mais vous dites tout ça, mais vous prenez même pas au sérieux vous-même. C'est dommage. 10 de coupe avec l'as d'épée. Quand même. Alors, la suggestion. Va faire la fête. Bah non, on te dit d'arrêter de faire la fête justement. C'est pas le moment de faire la fête. Je pense que c'est le moment d'avancer. Ouais, il y a ouais, vous vous rendez compte que va falloir bosser dans le quotidien pour au moins vous libérer de tout ça, de tous ces mensonges, avancer. Ouais, ça va vous faire une grosse avancée, hein, pour aller vers ce renouveau. Je sens qu'il y aura ouais, beaucoup d'actions qui seront mises en place. Il y aura une occasion que vous allez saisir. Ça peut être par une formation, ça peut être une offre, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, vous savez que, ok, j'ai cette offre, mais je vais devoir ramer, quoi. D'accord? Je vais devoir travailler, je vais y arriver. Aussi, vous pouvez acquérir un nouveau statut dans votre travail. Augmentation, bref. Au niveau du 2 de bâton, alors ça, c'est votre énergie en entrant dans ce mois. Vous envisagez énormément de possibilités, mais vous ne savez pas quelle voie, quelle possibilité emprunter. Ouais, parce que en fait, ça vous demande vraiment une grosse transformation, en fait. De sortir du sacrifice, et du coup, c'est pas facile parce que limite, c'est de votre nature de vous sacrifier pour les autres. Et là, on vous dit limite, limite, vous avez peur de dire, mais attends, je suis pas en train de prendre un putain de risque, de faire une grosse bêtise parce que peut-être je vais trop vite, peut-être je suis immature, je sais pas. Il y a ce truc-là. Oui. Et pourtant, non, c'est juste que vous vous transformez. C'est pas de l'immaturité, c'est de la transformation. Parce qu'il y a une tristesse, il y a quelque chose qui vous rend triste. Ouais, parce qu'il y a il y a des efforts qui n'ont pas payé. Et il faut changer. Voilà, quand il y a des efforts qui ne payent pas, peut-être qu'il faut revoir certains paramètres, c'est tout. Ouais, et à la fin, vous allez saisir cette opportunité, vous allez saisir que en fait, c'est pas un risque. Ça va pas ne pas marcher, mais vous prenez conscience qu'il y a une offre, il y a un message, il y a quelque chose, un enfant, pour certains, qui fait que, mais je ne peux pas refuser. Et vous avez accepté cette offre-là. Fatalité. Il y a certaines choses qui vont arriver, qui ne pourront pas être empêchées. Et on vous dit que ça va vraiment vous aider à faire le tri. Parce que j'ai l'impression que comme vous doutez trop, il y a des choses qui vont se mettre juste. Il y a des choses qui vont se terminer, des événements qui vont vous tomber dessus d'une manière, d'une force. Mais ça vous permet de faire le tri. Bon, plus ça c'est détruit, il me reste ça. Et ce qui vous reste, c'est ce qu'il vous faut. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, ce qu'il vous reste, c'est ce qu'il vous faut.
Ouais, la lune quand même. Hein, la lune, hein, quand même le doute, le doute. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire par rapport à ça quand même? Que vous avez l'intelligence, vous êtes intelligent, vous êtes vif, hein, vous êtes indépendant, vous serez fier de vous. Il y a ce sentiment d'accomplissement. Vous pouvez même montrer une entreprise si vous voulez, enfin si c'est vraiment ce que vous voulez faire, un petit small business, des choses comme ça. Mais vous y êtes presque si vraiment où il y a des choses, des objectifs que vous voulez atteindre pour vous expandre, pour vous étendre. Vous y êtes presque. Et juste pensez quand même à votre bien-être, à votre santé. Et vous êtes aimé. Et c'est pas difficile de vous aimer. Vous êtes des gens agréables. Et il n'y a aucun souci en fait. En tout cas, je vous fais du gros bisous. Vous allez mettre à votre accomplissement, les vierges. On tient bon. Ciao.